Ce soir, je vous amène au bout de la nuit à Kabukicho, ça commence donc cet après-midi à Roppongi. Le défi du jour, si vous l'acceptez, nous avons moins de 2h30 pour quitter le parc Hayat de Roppongi et aller jusqu'à Shinjuku titiller les écailles de la tête de Godzilla, puis revenir à notre point de départ. Alors, accrochez vos ceintures, dénouez vos cravates, c'est parti. Il est 3h40 à ma montre. Nous sommes à Shibuya, il faut encore que je trouve cette tête de Godzilla. J'ai moins d'une heure parce qu'il faut que je reparte d'ici si je veux respecter mes horaires à 16h40. Sachant que je suis absolument pas sorti par là où je pensais. Je connais pas trop. Bon, on va y arriver, c'est pas trop compliqué. Alors là, le truc qui serait rigolo, c'est qu'un expert du coin remarque que je passe à côté sans même m'en rendre compte. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lancer les commentaires. Moi, ça me ferait bien marrer. Alors là, juste en face de moi, je vois une arche qui n'est pas du tout l'arche de Kabukicho que je connais, donc elle est plus moderne, elle n'est pas très, très jolie. Mais il y a quand même écrit Kabuki à gauche, Central Road à droite et Godzilla Road en travers. Je crois que je suis sur le bon chemin. Ou alors ils sont fourbes. Très fourbes. Ah bah voilà, le cap de Godzilla tout droit en face de nous. Pour l'atteindre, il paraît qu'il faut passer par l'hôtel Cresserie. Et ça tombe bien parce qu'il est juste devant. Il faut juste qu'on trouve l'entrée. Après, on passe moufinou par l'accueil. On monte au 8e étage. Puis on traverse un couloir qui retrace l'histoire de la bestiole. Et puis hop, voilà, on y est. On peut lui en taper 5. Avis à tout le cinéma français, au Japon, ils ont RRR, le titan de 2023 qui a fracassé la planète entière, sauf exception culturelle, la France, où il n'existe même pas en Blu-ray. Si vous aimez les péplums, si vous aimez les films de super-héros, l'épopée, l'action, l'aventure, la romance, le rire, les pleurs, la vie, le cinéma, eh ben c'est le film qu'il vous faut. RRR est tout simplement le plus iconique et le plus monumental représentant de toutes ces catégories depuis les 7 dernières années, et de loin. 3 heures de pur régal qui vous donne envie de vivre et de grogner. Alors si vous avez un moyen de le voir, foncez. En attendant, on se concentre sur Godzilla. Ah mais c'est Donkey Kong! Ok, WAG Hôtel Graisserie. Alors est-ce qu'il y a un moyen de rentrer? Alors là c'est le coin taxi, oui c'est le coin taxi, je pense pas du tout que ce soit l'entrée. Donc on continue. Le but c'est de ne pas se faire remarquer et de passer directement à la galerie d'étage. A tout de suite. Et voilà. Vous voyez, c'est festif. Moi, ça me plaît bien. C'est une ambiance que j'aime. C'est un peu comme à la maison. Passion. Et voilà, regardez cette petite allée caractéristique au beau milieu de Kabukicho, un petit havre de paix, un endroit très frais à l'ombre, un jardin d'Éden,
tout à fait incongru en fait. Tout à fait incongru, une halte totalement paisible, surtout la nuit, dans la folie de la nuit. Au bout de laquelle sur la gauche vous allez vous rendre en fait un peu chez moi. Et sur la droite se trouve le Golden Gate. Le Golden Gate est un quartier très particulier que nous allons essayer d'explorer. Et nous allons vouloir vous montrer quelques vidéos en compagnie des habitués. Hein. Ça va être peut-être le clou du reportage si nous y arrivons. En tout cas, voilà. Cet endroit totalement idyllique est à la fois le paradis des artistes et des débauchés. Donc grosso modo, la maison de jacuzzi. Voilà. L'entrée donc du Golden Gate. Golden Gate, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc le Golden Gate. Le Golden Gate en fait c'est une série de ruelles truffées de bars. Donc chaque petite échoppe en fait est un bar. C'est très arty, en fait c'est personnalisé par les gérants. Donc vous n'avez pas un seul bar qui se ressemble. Alors souvent c'est minuscule, c'est ce qui fait tout le charme. Vous entrez à une dizaine de clients grand maximum bien terrés. Et en fait vous régalez avec une ambiance très particulière. D'après ce que j'ai compris, à l'origine, donc le Golden Gate est le quartier des parias. Et, attention, donc tous les gens qu'on ne voulait pas à Tokyo qui se retrouvent ici. Les artistes, les déviants. Voilà, comme vous pouvez le voir, lui est en train de faire sa prière. Et ça a vraiment une ambiance très particulière, hein. Ça sent bon. Ça sent bon. Le stupre, la luxure, la perdition, l'alcool, la métaphysique. Wow, qu'est-ce que j'adore ça. La micro-ruelle qui se la pète. Putain, c'est génial. Là, ça, mesdames et messieurs, c'est de l'exploration qui tue. J'adore ça. Voilà qui me régale. Alors il est 17h30 à ma montre. Donc le rendez-vous c'était 17h30. Je suis pas loin, je pense que je suis à 5 minutes à pied. Donc c'est presque relevé. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que je viens de me casser la gueule dans les escaliers en sortant du métro. Je crois pas avoir pris la vidéo. Si je me plante pas trop, en suivant, je tombe sur la méga tour de Roppongi. À l'intérieur de la tour, on trouve la grosse araignée, l'atelier Joël Robuchon, crème de la crème, il faut y aller, c'est extraordinaire, ça porte très bien son nom. Excellente, pas en jeu de mots, super bon. Et l'invasion des Doléamon, j'espère qu'avec des secousses vous avez bien la gerbe. Voilà, il est certaine heure de la journée, 17h47. Oh, on peut dire que je l'avais vu. Bravo, 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 bravo. Bon ben voilà, le défi est relevé, la vidéo est terminée. Vous pouvez aimer, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez comment... Quoi? Le quartier chaud la nuit? Non mais ça les intéresse pas du tout, ça. Ah quoi que toi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah oui, toi, ça t'aimerait bien? Bon bah écoute, si tu commentes, on y va. Allez, je te regarde. Ah ouais. Bon bah écoutez, puisque Fredox84 le demande si gentiment, nous allons en profiter pour aller comparer Shinjuku de jour à Shinjuku la nuit. Après, à titre personnel, je vous préviens,
Kabukicho la nuit, j'ai jamais vu l'intérêt. Et ouais, on s'aime à Kabuki. Vous avez découvert l'extérieur du Golden Gate de jour, je vais vous montrer l'intérieur du Golden Gate la nuit. Préparez-vous à passer une soirée indécente jusqu'à pas d'heure, nous allons déambuler de bar en bar et deviser en agréable compagnie pour créer des liens éphémères. Nous sommes au cœur de Tokyo, une facette peu connue des touristes, difficile d'accès pour qui ne parle pas japonais, alors on va tenter de traduire et de passer un moment inédit. Certains vont tomber les masques et peut-être évoquer leur intimité, alors je vous demande le plus grand respect. Entre deux spiritueux par une nuit d'été, vous êtes sur Jacuzzi, en différé du Golden Gate. いろんな人が集まって楽しくお酒が飲めるところ、なんか職業とか関係なくみんなで飲める場所。酒とコミュニケーション。日本のソウルだ。楽しく飲みたい。楽しく飲むこと。シャンパン飲むこと。現実を忘れる時間。なんだ、いろんな個性豊かな方々に会いに来てます。俺はね、毎週来てるからわけわかんなくなっていつも来てるね。寂しがり屋。おう、寂しがり屋。結婚しててもしてなくても関係ない。寂しがり屋。あとはまあ俺を求めてきている。私はめっちゃ好き。なんでかっていうと、なんか一人で行っても楽しめるし、なんかいろんな人とお話できるから、なんだろうな、なんか人間関係があんまり煩わしくないから好きですね。いつ来てもいいし、いつ帰ってもいいし、誰と話してもいいし、話さなくてもいいし、自分の好きなように飲める場所だから、働いてても楽しいし、飲んでても楽しいです。14 years ago, I came here. I met a beautiful bar staff man. Now we're best friends. And every time I go out, I meet beautiful people, customers, staff. It's more home than home. And Golden Guy is a place where musicians, artists, and workers feel comfortable together. ライトの仕事、私が書いてるのは人にインタビューしたり、あとなんだろう、なんかアーティストにインタビューしたり、ここのマスターにもインタビューしたり、あとはなんだろう、映画監督とか若いアーティストとか。Golden Guy is restricted to this area, so it's not Japanese. It's Golden Guy. It's its own community. A lot of the bars that say Japanese only, it's not racist. We just want the people who work around here to feel comfortable and have their seat at the bar. Everyone looks after each other, but it's very different to Japanese culture. It's its own state
in Japan. It's very strange but very lovely. It feels like home, where other places you might have a good staff and you feel good. At Golden Guy, you actually feel like you're home with your people. Golden Guy, you feel like this is my people, this is my home. And that's how we all feel. You meet people in their professions, young people, old people. You go to Shibuya, young people. You go to all these places, it's this type of people. But in here, old, young, all different types, we come to the same place. It's the most multicultural, not multicultural, but the most different types of people in one place accepted in Japan, Japan is not famous for that. So like Shibuya, this, that place this, but here, different ages, okay. Different jobs, okay, you're accepted. You're always accepted no matter who you are. So it feels different, you feel safe. なんかストーカーされたり、ストーカーされて店の外で待たれたりとかはたまにある。でもなんか常連さんとかお店のマスターとかが守ってくれるからそんなに危険な目にはあったことないですね。No, I think it's, well, I don't know about other countries, but I'm Australian. And I know other countries, I think it is a little bit specific to Japan because Japanese people, when they drink a lot, they know the rules, they just be cool, calm, chill. Japanese can drink, talk, relax, and accept each other. It's safe. But other countries, there's always that fear of fighting or, am I safe? Here, you're safe with all these different types of people. I think Japan, there's one great thing about Japan. Not all Japan, but Golden Guy is the epitome of it. You're just, with people, you're safe. Even though you're freaked out drinking, okay. Golden Guy is not growing. It's changed a lot because of tourists. But it's not growing. It's getting a bit more respect because it makes a lot of money for the government because they were going to close it down 2 years before the Tokyo Olympics because they thought, fuck it. But then they realized how much money it was making. And Corona happened and they needed money. Now the tourists have come back. Everyone's making money. Oh, we're going to keep it. But the whole feeling, Japanese word kokoro of Golden Guy hasn't changed. Nothing's changed. Because the tourists come for a drink, they sit down for a drink, then they fuck off. But nothing changes. It's all the same, and I don't think it's going to change. It's always a great place to chill and relax and talk about music or art, fashion. Nothing changes, and everyone's so sweet. And tourism and money, 20 years here, I haven't seen it change at all. It's always cool. Bon bah je suis dégoûté, encore une fois j'ai oublié d'enregistrer. Il n'y a pas la moitié, j'avais l'ultime reportage, je sais pas, j'ai pas appuyé sur le bouton, je sais pas ce qui s'est passé. Toi tu le sais Bob? Ouais, c'est certainement de ta faute. Bon, dans tous les cas de figure, bah j'espère que vous avez passé un moment intéressant, un moment peut-être un peu inédit par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur internet. Là j'ai essayé de vous présenter le Golden Gate comme si on y était, comme si vous étiez vraiment avec des japonais ou japonais vous-même, hein. Ça dépend si vous parlez la langue ou pas. En tout cas si vous aimez les bars, si vous aimez la nuit, si vous aimez le jour qui tombe après la nuit et si vous aimez parler japonais, ben le Golden Gate allez-y, c'est fait pour vous, c'est très intéressant. Sans transition aucune, je vous présente la prochaine vidéo parce que j'ai pas de transition. La prochaine vidéo, les dessous de Akihabara. Tu t'abonnes, tu aimes, tu commentes, tu partages. Allez, tchuss, je vous aime.